Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va traiter du sujet d'ArcGIS Utility Networks. Donc, comme je disais, c'est un sujet qui est assez avancé, donc ça fait plaisir qu'il y ait autant de personnes qui se soient inscrites. Et j'espère que vous allez apprécier ça. Alors pour un petit rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas d'éteindre vos micros, comme ça on est sûr de ne pas avoir des perturbations si jamais. Et puis aussi de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez une discussion normalement qui est disponible via l'application GoToMeeting et vous pouvez y poser toutes vos questions pendant toute la durée du webinaire, mais j'y répondrai alors à la fin de la présentation. C'est parti. Alors, donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc du Utility Network. On va commencer par une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que ce Utility Network? Quels sont les avantages importants de ce système? L'évolution aussi de la technologie ArcGIS, la gestion des réseaux avec la technologie ArcGIS. On va parler de réseaux de domaine et de réseaux de structure, de la topologie du réseau et des règles. Et ensuite de l'architecture SIG, donc comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça s'organise dans ArcGIS. Ensuite, pour se lancer, on va parler d'ArcGIS Solutions. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres pas. Et puis, on va passer à la démonstration. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite démonstration dans le logiciel, dans ArcGIS Pro même, voir à quoi tout ça ressemble. Et puis, bien sûr, parler des licences. Donc, qu'est-ce qu'il faut acquérir comme licence pour pouvoir se lancer. Des liens, comme d'habitude, pour pouvoir aller plus loin pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Et puis, la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc, comme je le disais, aussi pour ceux qui sont encore arrivés entre-temps, n'hésitez pas tout au cours de la présentation, tout au long de la présentation, à poser vos questions dans le chat. Et puis, je les reprendrai tout à la fin de la présentation pour tenter de répondre au mieux à toutes vos questions. Alors, donc, qu'est-ce qu'un utility network? Donc, le utility network, c'est un réseau de distribution ou de collecte qui va nous fournir une structure complète pour modéliser les systèmes de distribution dans des domaines tels que l'électricité, le gaz, l'eau, ça peut être les eaux pluviales, eaux usées, ou les télécommunications. Et donc, c'est conçu pour modéliser toutes les composantes de votre réseau et vous permettre d'attribuer un comportement réel aux entités que vous modélisez. Donc, c'est vraiment la gestion des actifs et du réseau pour les entreprises ou pour les services publics qui sont gestionnaires de ce type de réseau. Donc, quels sont les principaux avantages de Utility Networks dans ArcGIS? Oui, Alors, vous avez... Oui, alors j'entends quelqu'un. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout au début, je vais vous demander de bien couper vos micros. Comme ça, on est sûr... genre, voilà, si vous pouvez couper les micros, ce sera parfait. Donc, comme je disais, il y a une modélisation avancée de votre réseau via le Utility Network d'ArcGIS, y compris les relations entre toutes vos composantes. Donc, le Utility Network, en fait, c'est un jumeau numérique ou un digital twin, c'est-à-dire une réplique numérique d'un système, en fait. Alors, deuxième avantage, c'est la gestion intelligente des collections denses d'entités. Donc, on va découvrir comment ces entités sont connectées les unes aux autres. Ensuite, on a l'avantage de l'analyse. Donc, vous allez pouvoir effectuer des analyses de traçage complexes au sein de votre réseau et donc suivre comment les ressources circulent dans votre réseau avec ces analyses-là. Et puis, dernier avantage, évidemment, un avantage très important, c'est l'accès distribué. Donc, le Utility Network, il est conçu pour être basé sur le web, sur les services web, et donc d'être accessible à tous les utilisateurs qui doivent y avoir accès. Alors, en termes de l'évolution donc de la technologie dans ArcGIS, pour ceux d'entre vous qui sont plutôt des habitués d'ArcMap que d'ArcGIS Pro, ou qui sont en cours de migration, on avait dans ArcMap le Geometric Network, ou le réseau géométrique, qui est devenu en fait dans ArcGIS Pro le Utility Network. Et alors, c'est une technologie qu'on appelle une technologie fondamentale, dans le sens où c'est quelque chose sur lequel Esris va se concentrer pendant longtemps. Donc, ça va continuer d'exister pendant au moins les 20 prochaines années. Donc ça vaut la peine de passer le pas. Alors on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet de Utility Network. Donc un Utility Network, ça comprend de toute manière un ou plusieurs réseaux de domaines et un réseau de structure. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Le réseau de domaine, c'est vraiment ce qui va être utilisé pour distribuer la puissance dans ce cas-ci. Donc on est sur un réseau électrique que vous voyez à l'image. Et donc le réseau de domaine, ça va être les transformateurs, les câbles, et donc vous voyez ici sur l'image le réseau de domaine, tandis que le réseau de structure, c'est ce qui va servir à supporter le réseau de domaine. Donc ce sera tout ce qui est poteaux, tuyaux, stations, etc.
Et donc dans ce cas-ci, évidemment, le poteau qui soutient les câbles, les transformateurs, c'est notre réseau de domaine. Donc le réseau de domaine, il est bien sûr modélisé via différentes classes d'entités, donc ce sont des points, des lignes et des polygones, mais la particularité avec le Utility Network, c'est que le nombre de ces classes d'entités est limité grâce à une sorte d'arborescence. Donc on peut différencier les éléments en utilisant la fonctionnalité de GeoDatabase des sous-types et des domaines, que vous connaissez peut-être déjà sans les avoir utilisés dans le Utility Network même. Et donc, dans le réseau de distribution, ces sous-types et ces domaines sont traduits en groupes d'actifs et en types d'actifs, ou asset groups et asset types, au sein de notre classe d'entité. Donc, dans l'exemple que vous avez à l'écran, on voit qu'on a une seule classe d'entité pour tous les dispositifs d'eau, les water devices, et alors, ces dispositifs d'eau sont subdivisés en contrôleurs, filtres, pompes, soupapes de débit, etc. Et ces catégories-là, ce sont des sous-types ou des groupes d'actifs. Et puis, au sein de ces groupes d'actifs, on peut différencier. Donc, on a des domaines pour subdiviser nos groupes d'actifs en types d'actifs. Donc, par exemple, ici, dans nos valves de pression, on a 4 types d'actifs différents qui sont représentés par les symboles différents. Vous voyez. Et donc, ces groupes d'actifs et types d'actifs sont bien sûr présents dans la classe d'entité en tant qu'attributs. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà bien les sous-types et les domaines. Et alors, à côté de notre réseau de domaines, on a aussi notre réseau de structures. Et donc là, de nouveau, ce réseau de structures, il est modélisé par des classes d'entités. Et on a des classes d'entités qui sont spécifiques, telles que des entités ponctuelles pour représenter le poteau électrique qu'on a vu dans l'exemple d'un réseau électrique, ou bien des entités linéaires avec des gouttières, ou bien des entités surfaciques, des polygones, avec, par exemple, des stations de pompage. Alors chaque réseau de distribution va posséder une topologie de réseau, et ça c'est en quelque sorte le moteur du Utility Network. Donc le travail de la topologie de réseau, ça va être de gérer non seulement les informations sur les entités, mais surtout de maintenir la connectivité entre ces entités. Et donc c'est dans cette topologie que toutes les entités sont connectées ensemble dans un réseau que vous pouvez utiliser pour analyser votre système. Et donc ces informations de topologie vont vous permettre d'accéder aux fonctionnalités de traçage et de créer des diagrammes pour lire et traiter efficacement les informations sur le réseau, au lieu d'aller récupérer les informations directement dans les entités de réseau. Et donc on va voir dans la démonstration qui va suivre ces deux fonctionnalités, le traçage et les diagrammes appliqués dans ArcGIS Pro lors de la démonstration. Alors donc pour assurer la bonne qualité de nos données, la bonne connectivité de nos données, on a besoin de règles. Et donc on va parler des règles de réseau et de règles attributaires. Où est-ce qu'on va trouver ces règles? Elles se trouvent dans les propriétés de notre réseau. Donc il faut savoir que le Utility Network, c'est réellement un objet dans notre GeoDatabase et que dans les propriétés, on va retrouver nos règles de réseau et nos règles d'attributs. Donc comme vous voyez sur la petite capture d'écran devant vous. Alors avant de parler de ces règles de réseau, on va parler des associations différentes, donc qui permettent des relations entre des entités non spatiales ou non chevauchantes, par exemple. Donc on a par exemple des associations de connectivité entre deux entités qui n'ont pas de lien physique. Par exemple, entre une ligne électrique et le transformateur que vous voyez dans le schéma, on a une connectivité d'association, donc c'est représenté par les lignes mauves que vous voyez dans le schéma à droite. Ensuite, on a aussi des connectivités, des associations d'inclusion, donc containment en anglais. Et là, c'est par exemple le fait de dire que une pompe est dans une station. Ou bien ici, par exemple, dans notre exemple, on a 3 transformateurs représentés par les T verts dans le schéma, et ils sont dans une banque de transformateurs. Et donc là, on a bien une association d'inclusion. Et puis le troisième type d'association, c'est l'attachement structurel. Donc là, c'est une sorte de dépendance ou un attachement entre notre réseau de domaines et notre réseau de structures. Et on a par exemple ici, toujours sur notre schéma, le transformateur qui est attaché au poteau qui fait partie du réseau de structure. Et donc ça, c'est notre attachement structurel. Et donc ces associations nous permettent de modéliser, visualiser et gérer des assemblages complexes d'appareils et de lignes de manière claire. Alors en plus de nos règles de réseau, on a nos règles attributaires qui vont garantir la qualité de nos données. Et donc dans notre réseau de distribution, on a 3 types de règles attributaires qui peuvent être utilisées. On a premièrement les règles de type calcul. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va automatiquement remplir
des attributs lors de l'édition ou la création d'entités. Donc par exemple, on crée une valve et on veut à chaque fois avoir un ID spécifique pour cette valve. Deuxième type de règles attributaires, c'est les règles de contrainte. Et donc là, on va s'assurer que les données de qualité sont ajoutées à notre réseau. Et donc les règles de contrainte vont vérifier que les données, vont vérifier nos données en fonction d'exigences qui sont définies par l'utilisateur. Donc on va empêcher la création de données qui ne sont pas valides. Par exemple, il se peut qu'aucun lien ne puisse être établi entre un tuyau qui a une pression de 5 bars et une valve qui ne peut supporter qu'une pression de 1 bar. Et puis, troisième type de règles attributaires sont les règles de type validation. Et donc là, si certaines entités ne respectent pas les exigences d'attributs ou de géométrie, les règles de validation indiqueront des erreurs dans les données existantes. Donc, lorsque les règles de contrainte effectuent cette vérification pendant l'édition, la règle de validation, elle va le faire après la modification. Toutes ces règles, elles peuvent être définies avec du code Arcade, donc c'est un langage propre à ArcGIS, et elles peuvent être appliquées lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'entités. Donc tout ça, c'est dans la configuration de notre réseau qu'on va définir nos règles attributaires. Alors on va parler maintenant de l'architecture SIG de notre Utility Network. Donc quand on est un utilisateur unique pour notre réseau de distribution, notre Utility Network, une simple géodatabase fichier avec un accès à ArcGIS Pro va nous suffire. On va pouvoir faire nos éditions dans notre géodatabase fichier, etc. Mais à partir du moment où on va avoir un Utility Network multi-utilisateur, donc on veut déployer un Utility Network pour une entreprise et faire de l'édition avec de l'accès aussi multi-utilisateur, alors la meilleure pratique, ce sera de travailler avec un déploiement ArcGIS Enterprise de base, avec un serveur dédié pour le réseau de domaine, et on va utiliser une géodatabase d'entreprise à ce moment-là. Et donc la géodatabase d'entreprise va nous permettre d'utiliser des fonctions de versionnement pour de l'édition multi-utilisateur par exemple. Donc ça, c'est un bon avantage. Donc tout ce réseau Utility Network est basé sur différents types de services dans ArcGIS Enterprise. Donc premièrement, on a les services d'entité, donc les web services. Donc ça va nous permettre de visualiser, d'interroger, d'éditer nos entités dans nos cartes, dans nos applications web, ArcGIS Pro, etc. Ensuite, on a le service Utility Network en tant que tel. Et ce service-là, c'est celui qui va nous permettre de faire des analyses de traçage, par exemple. C'est celui qui va aussi nous permettre de faire la validation de la topologie de notre réseau et de faire la gestion de nos sous-réseaux. Et puis, on a aussi le service de versionnement. Et donc, ça va nous permettre d'utiliser des services d'entité qui fonctionnent avec des jeux de données versionnés. Ça veut dire qu'on a différentes versions de données au sein de notre réseau de distribution et chaque utilisateur va pouvoir faire des modifications sur sa version et puis les versions vont pouvoir être réconciliées. Et ça aussi, on va voir dans la démonstration concrètement comment ça marche, à quoi ça ressemble. Et puis, dernier type de service, ce sont les services de diagrammes de réseau. Donc, vous avez la possibilité de créer, enregistrer, éditer, maintenir des diagrammes de réseau. Et donc, ces diagrammes, c'est un moyen de représenter votre réseau de manière logique et plus schématique, et donc de vérifier, par exemple, la connectivité dans votre réseau dans une vue simplifiée. Grâce au fait que donc notre Utility Network est basé sur des services web, notre réseau il va être disponible sur toute la plateforme ArcGIS, et donc ça a des avantages puisqu'on va pouvoir utiliser notre réseau dans différentes applications. Donc par exemple, pour ceux d'entre vous qui utilisent le Web App Builder ou bien l'Experience Builder maintenant, vous avez des widgets qui vous permettent de faire cette analyse de traçage directement dans ces applications-là. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'utiliser vos services d'entité dans des tableaux de bord avec ArcGIS Dashboards et donc d'avoir du reporting, une sorte de surveillance avec des graphiques interactifs qui se mettent à jour au fur et à mesure avec des indicateurs sur l'état de votre réseau. Et puis finalement, bien sûr, les applications de terrain telles que ArcGIS Field Maps qui peuvent aussi utiliser donc vos services web pour faire la modification de vos données. Alors, donc pour ne pas devoir créer votre réseau de distribution à partir de zéro, Esri va nous proposer des exemples de modèles via ArcGIS Solutions.
Et donc, dans ces modèles ArcGIS Solutions que vous pouvez télécharger et utiliser, vous allez pouvoir implémenter vos propres données et donc ne pas avoir à commencer à créer vos propres cartes, vos propres applications, votre modèle de données. Donc en fait, ce sont des modèles d'un réseau de domaines ou enfin des réseaux utilitaires pour un domaine ou pour une industrie spécifique. Et donc dans les galeries de ArcGIS Solutions qu'on va voir tout à l'heure, vous allez trouver des solutions pour l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Et dans nombreux cas, vous allez avoir deux solutions pour un seul domaine. Donc par exemple pour l'eau, vous allez avoir le réseau de distribution d'eau Utility Network en tant que tel, dans lequel vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'édition multi-utilisateur, les règles, le traçage, etc. avec un déploiement sur ArcGIS Enterprise. Mais vous allez aussi avoir une solution de data management, donc la solution gestion des données, qui n'est pas réellement un réseau de distribution à part entière, mais ça peut être une solution pour des organisations où c'est pas possible de configurer un ArcGIS Enterprise, ou lorsqu'il y a un seul éditeur, et donc que c'est pas nécessaire d'avoir du versionnement, etc. Vous allez avoir des fonctionnalités simples du réseau de distribution que vous voulez gérer. Donc, petite vidéo ici pour montrer ArcGIS Solutions. Alors, donc c'est une page web ici où vous avez donc accès à toute une galerie. Donc si on clique ici sur afficher la galerie, vous allez voir tout un tas d'exemples pour différents domaines. Vous avez des filtres à gauche aussi pour retrouver ce qui vous intéresse. Et là, on fait une petite recherche sur Utility pour voir, ici vous voyez par exemple des solutions pour l'eau, pour le gaz, l'électricité. Et lorsqu'on en choisit un, on va pouvoir le déployer en cliquant déployer maintenant. Alors je vais passer maintenant à la démonstration dans ArcGIS Pro même. Donc je vais lancer une autre petite vidéo. Je vais la lancer. Alors faites-moi signe s'il y a un problème de son, mais normalement ça devrait aller. Voici donc à quoi ressemble un projet Utility Network dans ArcGIS Pro. Donc l'utilisateur va travailler avec la base de données UNOwner que vous voyez ici à l'écran dans le catalogue à droite. Et on a dans la base de données un jeu de classes d'entités ici avec tout un tas de classes d'entités qui forment d'une part le réseau de domaines et puis d'autre part le réseau de structures. On a aussi dans notre base de données ici le Utility Network, l'objet Utility Network en tant que tel. Et alors toutes ces classes d'entités ici sont simplement des points, des lignes et des polygones, mais avec des niveaux de sous-classification qui sont définis par les attributs. Alors si vous chargez un réseau préconfiguré d'ArcGIS Solutions, ces couches sont déjà présentes dans la carte de l'éditeur, et la symbologie, comme vous voyez à l'écran, montre déjà les différents niveaux de classification qui sont configurés dans le Utility Network. Par exemple, ici, on a cette couche de points Water Device, ou les actifs pour l'eau, qui comprend tout un tas de groupes d'actifs différents, qui sont typiques d'un réseau de distribution d'eau potable. Donc ici, vous voyez tous ces groupes d'actifs, ou asset groups, tels que contrôleur, filtre, pompe, pump, fire hydrant, etc. Et alors ici, on a par exemple l'asset group flow valve, dans lequel on a des asset types, donc des types d'actifs, qui sont représentés par les 4 symboles différents que vous voyez dans la légende. Alors, dans le panneau du contenu, un autre élément d'intérêt, c'est le Utility Network même. Donc, sa symbologie n'affiche que les zones non valides d'un point de vue topologique. Mais si on ouvre ici les propriétés du réseau, on va voir un tas d'informations utiles sur la configuration du réseau, comme vous voyez ici. Donc, en plus de ces informations générales, on a aussi des informations sur l'état topologique actuel de notre réseau. On a aussi une structure détaillée, une description détaillée de chaque objet qui est compris dans le réseau de structure et dans le réseau de domaine, et puis toutes ces configurations. Et finalement, on a aussi toutes les règles qui contrôlent les associations entre les objets pour maintenir une bonne topologie de réseau. Alors quand un Utility Network est présent dans la carte actuelle d'ArcGIS Pro, il y a aussi un onglet Utility Network qui apparaît dans le ruban tout en haut là. Et ce ruban, cet onglet va contenir tout un tas de fonctionnalités relatives à la mise en place et à l'utilisation du Utility Network et de ses sous-réseaux. Alors un diagramme, c'est en fait une représentation topologique d'un réseau ou d'une partie d'un réseau. Et une fois qu'on a sélectionné les objets d'intérêt dans notre carte, que ce soit par un outil de traçage ou par une sélection manuelle, on va facilement pouvoir en faire un diagramme via l'outil New Diagram que vous voyez ici dans le ruban.
Donc ici, l'idée, c'est qu'on veut obtenir une meilleure compréhension de ces deux branches et comment elles sont connectées au reste de mon réseau. Donc le diagramme qui est créé ici est en fait ajouté au projet ArcGIS Pro en tant que carte. Dans le catalogue, on le voit ici, mais c'est une carte qui est temporaire. Et comme dans n'importe quelle carte, on va pouvoir régler la symbologie de la couche, mais aussi les étiquettes. Et donc par exemple ici, on va étiqueter avec l'asset ID. Tout cela pour rendre notre diagramme plus compréhensible finalement. Alors pour l'instant, notre diagramme il ressemble fort au réseau réel, mais il existe aussi des options pour afficher le diagramme avec des layouts préconfigurés pour obtenir une meilleure compréhension de la structure du réseau. Par exemple, ici, left to right, un modèle qui va nous permettre de isoler les différentes branches du réseau. Et donc on voit ici dans cette représentation clairement les branches, et on voit même qu'il y a une troisième branche qu'on n'avait pas remarquée en visualisant simplement la carte. Alors donc ces diagrammes, ce sont bien des cartes temporaires qui n'existent seulement dans le projet de l'utilisateur, mais on peut partager par publication comme toute autre carte via l'onglet Share. Donc on peut exporter en mapfile, carte PDF, ou bien on peut aussi l'enregistrer dans le projet ArcGIS Pro pour en faire un élément permanent de notre projet, et ceci via l'option Store que vous avez ici. On va voir maintenant comment créer une version et comment le versionnement est utilisé dans un scénario d'édition multi-utilisateur. Donc premièrement, on va voir comment créer cette nouvelle version pour isoler nos éditions, ce qui va nous permettre de faire donc des éditions et de les sauvegarder sans que ce soit visible par les autres utilisateurs. Et quand on sera prêt, on va pouvoir réconcilier et publier alors nos éditions pour que les autres justement puissent les voir. Donc on va se rendre ici dans le panneau du contenu et on va cliquer sur List by Data Source. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner ici le SDE.default. Lorsqu'on va sélectionner cet élément-là, on aura un nouvel onglet contextuel dans notre ruban, que vous voyez ici, Data Source Versioning, donc un onglet contextuel pour le versionnement. Via cet onglet, on peut cliquer sur Manage Versions, et alors ici, on a une vue de toutes les versions créées de notre géodatabase, et puis on a une description aussi de chaque version. Alors pour ajouter une nouvelle version, on a deux possibilités. La première, c'est de cliquer sur New, ici en haut dans le ruban. Et la deuxième, c'est de se rendre dans l'onglet de versionnement, Versioning, et de cliquer New Version. Alors on va devoir renseigner un nom pour la version, tel que ici, test, et puis une description, telle que Network Edition. On a trois options pour les permissions d'accès, privé, protégé et public. Ici, on va rester sur privé et du coup, on va cliquer OK pour créer cette nouvelle version. Maintenant, on va faire donc des éditions dans notre nouvelle version. Donc, c'est dans cette version test ici. Et alors, dans la carte, j'ai déjà changé la version en faisant un clic droit ici et puis sur Change Version. Et on voit bien que la version actuelle, c'est portaluser.test. OK. Donc on va maintenant faire cette fameuse édition, telle qu'ajouter une distribution main, soit une conduite de distribution. Et donc on ouvre le panneau de création d'entité via l'onglet Edit. Et là on a tous nos modèles d'entités. Et on fait une petite recherche, distribution main, pour retrouver le modèle d'entité qui nous intéresse. Ici on crée l'entité simplement en cliquant sur pour créer les deux vertex. Et via un double clic, on termine notre dessin. Maintenant, on va pouvoir comparer la version default et celle-ci en changeant la version. Donc comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit, Change Version. Et puis ici, le logiciel va me demander si je veux bien enregistrer mes modifications. Donc je dis oui. Et là, je remets la version default et je vois que ma nouvelle conduite va disparaître une fois que la carte aura chargé. Voilà. Alors voyons maintenant très simplement comment on peut réconcilier des versions, donc dans le cas où on a fait des éditions dans des versions différentes. Donc par exemple ici on va faire une modification dans la version default, on va prendre cette jonction-ci et la déplacer. Lorsqu'on l'a déplacée, on valide, et puis on va changer la version. Donc comme tout à l'heure, via un clic droit, Change Version,
Et on sélectionne cette fois-ci la version test. Donc on va attendre un moment que la carte charge. Ça met parfois un certain temps. Et ensuite, on va aller ici dans l'onglet de versionnement, versioning, dans le ruban. Et alors on va cliquer ici sur Reconcile pour réconcilier. By Attribute, OK. Et ensuite, on va voir que notre modification, la jonction qu'on avait déplacée, sera disponible dans notre version test également. Donc s'il y a des conflits dans les éditions faites dans deux versions différentes, ces conflits seront découverts au moment de la réconciliation. Alors maintenant on va voir un grand avantage de l'Utility Network, c'est-à-dire les capacités analytiques de traçage qui nous aident à répondre à des questions opérationnelles en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Donc on a une galerie en fait de types de traçage, comme vous voyez à l'écran, avec 8 types de traçage qui chacun inclut des champs préconfigurés pour le type de trace. Donc on a notamment les traces connectées, sous-réseau, contrôleur de sous-réseau, amont et aval, les boucles, le chemin le plus court et isolation. Donc le premier c'est connected, connecté. Donc une trace connectée c'est utile pour vérifier qu'une nouvelle entité créée est correctement connectée au réseau. Donc par exemple, ici on va commencer par dessiner un point de départ. Donc là on choisit starting point, on vient le dessiner sur notre réseau. Et on va vérifier si une conduite spécifique est bien connectée. Donc pour faire ça, on va exécuter l'outil. Donc on clique Connected dans le ruban ici en haut et ça nous ouvre le panneau de géotraitement à droite. Et puis on va simplement exécuter ce panneau qui est pré-rempli avec le trace type qui est Connected. Et le résultat, c'est qu'on voit à l'écran la sélection des entités qui sont connectées à ce point qu'on avait choisi. Ensuite, on a aussi les traces de type sous-réseau. Donc ça sert à localiser des entités qui participent à un certain sous-réseau. Puis il y a aussi la trace des contrôleurs de sous-réseau, donc pour localiser tous les contrôleurs de sous-réseau du réseau traçable. Et ensuite, on a amont et aval. Et ça va nous servir pour trouver les entités qui sont en aval ou en amont d'un certain point. Donc on va voir ça ici. On va commencer de nouveau par choisir un point de départ. Donc on va d'abord tout réinitialiser, choisir notre point. On a choisi notre contrôleur. Et on ouvre l'outil de géotraitement. On choisit notre réseau de domaine, le tiers, ici, donc on va prendre la pression. Et ensuite on exécute. Et donc on a sélectionné le réseau en amont de ce point-là. Et donc si on change le sens, la sélection change également. Donc on a aussi les traces de type boucle et chemin le plus court. Donc le plus court chemin, on va identifier le chemin le plus court entre deux points. Donc on peut aussi mesurer cette distance-là. Donc on va montrer ça ici rapidement. On va commencer par supprimer notre point de départ et les sélections. Donc ici on fait Clear All pour enlever notre point de départ et on enlève notre sélection. On choisit un nouveau point de départ. Celui-ci et celui-là, par exemple. Et on va cliquer ensuite sur Shortest Path pour ouvrir l'outil de géotraitement. On va renseigner Shape Length ici et exécuter notre outil. Et voilà, on a notre chemin le plus court entre ces deux points-là. Pour mesurer cette distance-là, on va aller ici dans la partie Functions et en dessous, on va ajouter ici Add Shape Length et on va réexécuter. Et ensuite ici, comme c'est terminé, on a le message d'erreur suivant qui nous donne donc la longueur de la trace affichée à l'écran. Alors on va passer au dernier type de trace, donc c'est isolation.
Donc par exemple, si on a une interruption de service dans notre réseau, on va vouloir sélectionner toutes les habitations qui sont affectées par cette interruption. Donc on va de nouveau tout réinitialiser ici pour démontrer ce type de trace-là. Donc on enlève nos starting points et on désélectionne tout. On va se rendre pour cet exemple-ci à un géosignal, donc c'est une étendue prédéfinie. Et puis on va de nouveau choisir notre point de départ et ouvrir l'outil de géotraitement via notre petit raccourci ici dans le ruban. On va choisir pour le domaine l'eau, le tier, on va prendre water system et puis on va cocher include isolated features. Et puis pour les filtres, on va choisir un filtre dont la catégorie ici est égale à, et la valeur ce sera isolé, isolating. Et donc pour l'output, pour la sortie, c'est les service connections résidentielles. Donc on va chercher ça dans notre liste, dans notre menu déroulant ici. Et ensuite on exécute. Et on voit les habitations qui sont affectées par cette interruption de service qui sont sélectionnées. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire avec cette sélection, c'est ouvrir la table d'attributs. Donc des Service Connections, c'est un groupe d'actifs dans la couche Water Device. Et puis ici, on peut par exemple inverser la sélection. Et donc là, on va sélectionner toutes les maisons qui ne sont pas affectées par cette interruption de service. Voilà, donc ça c'était la démonstration. Et puis maintenant, encore un petit mot sur les licences. Donc, si vous voulez utiliser le Utility Network, en single user, vous pouvez visualiser toutes les données, etc. sans la licence ici, mais avec la licence qui est une extension du type d'utilisateur Utility Network, vous allez avoir des privilèges différents en fonction de votre type d'utilisateur, justement. Donc si vous êtes un viewer, vous allez pouvoir afficher vos couches de données du réseau de distribution dans vos cartes, dans vos applications web. Vous allez aussi pouvoir faire les traces et puis voir les diagrammes. Si vous êtes un éditeur ou un field worker comme user type, vous allez pouvoir éditer le Utility Network, mais aussi créer vos propres diagrammes. Le créateur, lui, il peut administrer et il peut créer le réseau de A à Z. Et puis le user JIT Professional, il peut tout faire. Et puis ça, c'est en fonction aussi du niveau de JIT Professional, donc le basique qui aura besoin de l'extension, tandis que le standard et le advanced, lui, l'extension, elle est déjà incluse dans le user type. Donc pour clôturer ici, comme d'habitude, j'ai quelques liens supplémentaires pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Donc on a des liens pour un aperçu général du Utility Network. Et puis enfin on a plein de liens sur la documentation, mais alors aussi des cours. Donc ici il y a Learn ArcGIS. Ce sont des sortes de tutoriels que vous pouvez utiliser avec des vidéos, des story maps, etc. Et puis tout en bas, vous avez aussi Esri Academy. Donc ça, ce sont les cours que nous on propose. Donc ce sont des cours que nous on donne. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour ces cours-là. Ça clôture notre webinaire. Donc c'était un aperçu rapide du Utility Network. J'espère que ça vous a parlé. Donc pour clôturer, évidemment, on a notre séance de questions-réponses. Je vais aller déjà faire un tour dans le chat, mais n'hésitez pas encore à poser des questions. Et peut-être en attendant que d'autres questions arrivent, j'en profite pour faire une petite publicité pour notre prochain webinaire, qui aura lieu donc le 27 janvier, et qui traitera d'ArcGIS Pro, donc de conseils pratiques pour l'installation et pour la licence. Et puis finalement, je vous mets déjà cette diapositive-ci avec nos coordonnées. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, que ce soit pour un training, un coaching ou bien un projet spécifique. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc je vais aller faire un petit tour dans le chat pour voir ce qu'on a reçu comme question. Alors, on a reçu une question de quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir le modèle de données dans une géodatabase et de le modifier et d'adapter à nos besoins. Alors oui, donc évidemment, donc sur ArcGIS Solutions, vous allez télécharger, vous allez trouver votre modèle de données exemple avec déjà un exemple de réseau qui fonctionne, comme c'était montré. Mais alors ce modèle de données, il peut être adapté par celui qui configure le réseau. Donc vous pouvez ajouter des règles,
des nouveaux assets type, assets group, configurer les règles particulières qui vous intéressent. Et ensuite, deuxième question, c'est est-ce que c'est possible de travailler dans un système de coordonnées différent que le WGS 84? Alors oui, donc quand vous allez déployer une solution depuis ArcGIS Solutions, vous allez pouvoir transformer cet exemple-là vers une autre projection. Et pour ça, je vais mettre un petit lien dans le chat. Alors, et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter dans la conversation. Voilà, j'ai mis un petit lien dans le chat que vous devriez pouvoir voir. Alors, on va aussi vous donner tous les liens que j'avais montrés dans les diapositives précédentes. Vous les recevrez par email en même temps que l'enregistrement du webinaire. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, c'est jamais trop tard. Et puis sinon, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de questions, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé. Et qu'on vous retrouvera dans nos prochains webinaires à partir du 27 janvier. Donc on a notre nouveau programme de webinaire pour l'année qui a été publié sur notre site web. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, voir déjà ce qui vous intéresse là-dedans. On aura notamment un webinaire sur Arcade, prévu en avril, je pense. Et donc Arcade, ça c'est aussi un langage ArcGIS qui va permettre par exemple de créer les règles attributaires qui sont nécessaires à qui sont utilisées dans le Utility Network. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et des bonnes fêtes aussi, voilà, on est proche des fêtes. Merci à tous. Merci, au revoir.